Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous revoilà pour la 17e édition de la newsletter Impact Marketing. Et bon, je ne vais pas vous teaser, vous avez l'image à droite. On m'a parlé pendant déjà pas mal de temps. Pourquoi tu ne vas pas parler de Grand Frais? Alors, Grand Frais, pour moi, c'était un peu un mystère parce que honnêtement, j'y suis jamais allé. J'avais pas l'occasion. J'habitais jamais près d'un magasin. Mais tout mon entourage m'en parle. J'ai l'impression qu'ils sont envoûtés, que c'est une secte, vraiment. Mais bon, je me suis dit, si tout le monde est si satisfait et ambassadeur de cette marque à un point inimaginable, c'est l'occasion d'en parler. Donc aujourd'hui, bienvenue chez Grand Frais, enfin l'analyse de Grand Frais. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement, mais vous connaissez tous Grand Frais mieux que moi, donc je ne sais pas si ça va être utile. Quelques chiffres clés quand même. Et ensuite, 4 astuces justement qui vont vous permettre de vous améliorer en termes d'expérience client en se basant sur le succès de Grand Frais. Donc on va parler d'expérience immersive et conviviale. Je pense que c'est le point le plus important ici. C'est comment valoriser la fraîcheur et l'émotion, comment exploiter intelligemment le digital et enfin comment maintenir une qualité homogène. C'est ce que j'ai déjà abordé en vidéo en parlant de franchise et bien évidemment on finira par une petite conclusion. Donc présentation rapide de Grand Frais. Donc c'est un concept qui existe depuis 92, la marque a été créée en 92, donc ça fait déjà un peu de temps, elle a mis un peu de temps à percer. Le concept, vous le connaissez très bien, c'est inspiré des halles traditionnelles. Ça va rassembler plusieurs spécialisations, primeurs, poissonniers, crémiers, bouchers, tout au même endroit. Tout le Grand Frais, c'est une sorte de marché. Et c'est l'enseigne préférée des Français en termes d'alimentation. Mais ça, ce n'est pas une grande surprise d'après vos témoignages. Donc parlons tout de suite de l'expérience immersive et conviviale. Pourquoi c'est important? Parce que ça va fidéliser vos clients en créant des moments de privilège, vous distinguer des concurrents et bien sûr attirer des nouveaux clients. La convivialité, c'est quelque chose qui marche beaucoup, c'est ce qu'on recherche énormément à créer dans les émotions et dans l'expérience client. Surtout dans ce type de lieu. Alors comment ils l'ont fait? Ils ont reproduit un peu l'ambiance des halles traditionnelles avec les différentes spécialités, les différents métiers, justement avec des experts indépendants. Quand je dis indépendants, c'est vraiment dédié à certains stands. Et ils ont travaillé l'accueil chaleureux et convivial. On le verra d'ailleurs avec leur fameux spot publicitaire et comment l'appliquer chez vous. Faites tout pour créer une ambiance unique qui va inviter à découvrir vos services ou produits. Valorisez tout le temps l'expertise de vos équipes, c'est la vraie valeur ajoutée quand on est sur place. Et proposez régulièrement des animations pour casser une sorte de routine de consommation. Valorisez la fraîcheur et l'émotion. Alors quand je dis fraîcheur, c'est pas juste la fraîcheur des produits, mais cette sensation de nouveauté. Que votre entreprise soit fraîche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle sorte régulièrement des nouveautés, qu'elle se renouvelle. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça crée un lien durable du fait de cette fraîcheur et va renforcer l'attractivité due à l'émotion. Alors comment ils l'ont fait? Ils ont créé le fameux slogan Grand Frais, le magasin qui donne faim. Donc ça donne tout de suite envie en fait d'y aller. Et ils ont toujours des campagnes basées sur les sens, la sensorialité et l'émotion. Que ça soit à la télé ou même à la radio si vous l'écoutez. Ils sont très présents, donc ils arrêtent pas de marteler leur campagne là-dessus, ça marche très bien. Donc vous pouvez toujours utiliser le storytelling pour valoriser les produits. Créer une histoire, créer de l'émotion, de l'intérêt autour et concevoir des campagnes sensorielles et authentiques pour que vos clients cibles puissent s'y reconnaître. Donc, exploiter intelligemment le digital. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez élargir votre clientèle, augmenter votre visibilité en toute logique et faciliter l'accès de vos produits. Alors, comment ils l'ont fait? Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. La vidéo que je vais vous montrer, elle a fait 2 millions de vues déjà. Ils ont créé un service en ligne, monmarché.fr. Je ne savais pas que c'était à eux, mais il y a énormément de leurs produits. Et ça permet de faciliter l'accès de Grand Frais, des produits de Grand Frais, aux citadins. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est
adapter vos stratégies digitales à vos cibles. Toujours faire quelque chose en cohérence avec les besoins de vos clients. Ne faites pas du digital pour faire du digital, mais vraiment par rapport aux besoins de votre clientèle. C'est super important. Proposer des services digitaux pratiques. Encore une fois, ne pas faire pour faire, mais quelque chose d'utile, de pratique, comme ici la livraison ou click and collect. Et partager toujours du contenu qui va susciter de l'engagement. Alors, bon, vous la connaissez tous. Bon, déjà, elle a une musique qui est bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, on est dans l'émotion. C'est une bande de potes qui va faire ses courses. Ça bouge, etc. Donc, super travail de Rosa Parks, qui est l'agence de communication de Grand Frais. Elle travaillait beaucoup avec SNCF quand j'étais encore en poste à la SNCF, justement. Donc, vraiment, là, on crée de l'émotion, on se reconnaît. C'est très positif, en fait. Alors, j'ai des fois un peu de mal à trouver les mots là pour décrire un peu la stratégie de Grand Frais, mais il y a un peu de tout. C'est de la convivialité, de la joie. Ça bouge, en fait. Faire ses courses, de base, c'est une chose simple, c'est routinier. Mais là, on voit que c'est une attraction. Et ça, j'ai une collègue de l'expérience client qui m'en a parlé. Faire les courses là-bas, c'est une sorte de parc d'attractions. On s'éclate, en fait, à faire ses courses. Ils ont vraiment réussi un coup de maître, un coup de génie, mais c'est ce qui marche. D'où la secte Grand Frais. Je comprends mieux maintenant. Et enfin, dernier enjeu. Alors, c'est valable vraiment pour toutes les chaînes. C'est de maintenir une qualité homogène. Donc, pourquoi c'est important? Ça préserve la confiance du client. Ça va renforcer une image premium, si on la cherche, de retrouver de la même qualité partout. Comment ils l'ont fait? Donc, ils ont des standards élevés en formant les équipes. Il n'y a pas de secret. Et là où ils sont forts, c'est sur la sélection rigoureuse des produits. Il y a beaucoup de produits qui sont éco-sourcés, responsables de fournisseurs vraiment engagés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de marque chez Grand Frais. Tout est Grand Frais, en fait. Donc, vous n'allez pas prendre un produit pour la marque, mais vous êtes chez Grand Frais et tout appartient à la marque Grand Frais. Donc là encore, pour eux, c'est encore plus important parce que ça valorise leur marque. Et vous n'êtes pas pollué par les différentes marques, les différentes stratégies. Vous êtes juste là pour acheter les bons produits. Donc ce qu'on peut faire, c'est des protocoles homogènes pour tous les points de vente. Quand je dis protocole, ça va être accueil, logistique, etc. Tout va dépendre de votre business. Toujours investir dans la formation, c'est super important. Et utiliser le feedback client. Toujours. Donc en conclusion, qu'est-ce qui est important? C'est de créer une expérience client immersive, conviviale, une communication émotionnelle qui marche super fort, utiliser le digital de manière intelligente et utile, et veiller vraiment à assurer une qualité constante dans tous vos points de vente. Et pour tous les abonnés à la newsletter Impact Marketing, vous retrouverez également une fiche pratique dans votre boîte mail qui synthétise tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et promis, la fois où j'irai chez Grand Frais, je ferai un retour d'expérience. Et Grand Frais, si vous m'écoutez, ouvrez sur la Côte d'Opale, je serai votre premier client.